Bonjour, Église Le Village. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Je suis Marie-Carmel Jean-Pierre Benjamin. Je suis comptable de profession, mariée et mère d'une fille. Je suis la Benjamine d'une famille de 8 enfants. J'ai grandi dans une famille catholique. Enfant, j'allais toujours à l'église avec ma grand-mère maternelle. Après sa mort, à l'âge de 14 ans, je m'y rendais que pendant les occasions spéciales, comme le temps de carême, la Noël ou la fête du patron de l'église que je fréquentais, ou tout simplement au début d'une nouvelle année afin de consacrer cette dernière sous la protection de Dieu. Vers la vingtaine, j'ai complètement arrêté d'y aller. Lorsque quelqu'un s'approchait de moi et essayait de me faire reprendre ce chemin, je trouvais toujours une excuse pour rester chez moi. Les années passèrent. Je ressentais en moi une certaine culpabilité parce que je savais que la vie que je mène n'est pas en accord avec la volonté de Dieu. Je voulais servir Dieu, mais comment m'y prendre? Quelque chose m'empêchait de me remettre entièrement à lui. Était-ce les plaisirs du monde ou simplement parce que j'avais honte de me présenter à lui tel que j'étais? J'essayais de m'en sortir par moi-même. Je priais parfois. Je m'efforçais de lire quelques passages de la Bible, même si certaines fois je ne cernais pas le sens du texte. Tout cela était sans succès. Lorsque des chrétiens, en évangélisant, me demandaient si je voulais accepter Christ comme mon sauveur, je leur répondais toujours que j'étais chrétienne, moi aussi. Je trouvais cela absurde parce que pour moi, le fait de prier faisait de moi un enfant de Dieu. En dépit de tout cela, j'avais un vide en moi que je ne savais pas comment combler. Je ressentais toujours un manque d'amour. Ma vie était dépourvue de sens. Je pleurais souvent. En 2015, j'ai fait part de tout cela à une amie chrétienne. Elle m'a écoutée et elle m'a ensuite invitée à une réunion de prière de sa communauté. Toute timide, je me suis rendue et ce fut un moment merveilleux pour moi. J'ai continué à y participer pendant plusieurs mois. Puis un jour, on a été à un service où il y avait un groupe de missionnaires qui partageaient leurs témoignages de conversion. Il y en avait un qui m'a particulièrement marqué. Et c'est là que j'ai compris que toute seule, j'arriverais à rien, que je devais m'abandonner complètement à Christ si je veux donner un vrai sens à ma vie. Pendant que le pasteur invitait ceux qui n'avaient pas encore reçu Christ à faire la prière de conversion, j'ai fermé mes yeux et j'ai fait la prière avec un cœur sincère. Jésus, je reconnais que je suis une pécheresse et que j'ai besoin de ton pardon. J'ai besoin de toi. Je suis désolée pour la vie que j'ai vécue loin de toi. Merci de mourir sur la croix pour payer le châtiment de mes péchés. Je désire abandonner mon ancienne vie et vivre une vie sainte pour la gloire de ton nom. Je veux te suivre toute ma vie. Merci de m'avoir sauvée. Depuis ce jour, je me sens plus confiante, car il est écrit en 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Je sais que désormais, il y a une personne qui m'aime sincèrement et que je ne veux pas le décevoir. Je me sens en paix et la joie de vivre déborde dans mon cœur. J'avais besoin d'une communauté pour persévérer. Cette amie m'a encore conseillé l'église Le Village, bien qu'elle n'y persévère pas. J'y suis venue en février 2018 pour la première fois. En novembre 2023, lors d'une rencontre que j'ai eue avec Pasteur Valsin, il m'a demandé si je m'étais déjà fait baptiser. Je lui ai dit non. Il m'a dit que j'ai besoin de grandir. Il m'a parlé d'une nouvelle classe de baptême. Maintenant, je fais des études bibliques à travers le manuel de ma nouvelle vie en Christ. J'espère prendre part au prochain baptême. Vous qui n'avez pas encore fait choix de Christ, je vous conseille de ne pas perdre de temps,
car vous n'allez pas le regretter. Savoir que vous êtes bien cachés dans la main de Dieu et de celle de Jésus-Christ, et savoir aussi que rien ni personne ne pourra vous ravir de leurs mains est une assurance certaine. Comme il est écrit en Romains 6, verset 24, « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. » Et comme l'a si bien dit Pasteur Valsin, une chose éternelle est une chose qui ne prendra jamais fin. Que le Seigneur vous bénisse.